Et aujourd'hui, au Sénégal, nous lançons effectivement cet observatoire. Déjà, la forte présentation de l'IPAD par Cheikh Omar Ba nous a effectivement ramené ce débat du contexte et de justification en quoi nous choisissons politiquement de travailler autour de l'agriculture familiale. C'est lié fortement à la nourriture, la création de richesses, préservation de... Bon, la seule chose qui nous intéresse ici, qui m'intéresserait, ce serait effectivement, paraît-il qu'on est mal connu jusqu'à présent. Et je crois que les gens l'ont confirmé aujourd'hui dans le discours en disant, comme je prends le cas de Salissa, qui dit, écoutez, essayons de voir quel est le nouveau discours qu'on aurait par rapport à celui qui décide. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours connu. Au-delà de ça, nous avons en même temps ici ajouté des préjugés. Et même ça, on l'a vécu aujourd'hui par l'autorité publique. On est dans notre affaire. Moi, aujourd'hui, c'est mon baptême. Je suis né, je baptise aujourd'hui. Tu viens pour mon baptême, tu dis, oui, mais toi, au lieu que tu t'appelles Mohamed, c'est Mohamed et Ibrahima. C'est ça la vérité. Non, c'est ça le débat d'aujourd'hui. Nous, on n'a rien dit pour ce contre l'autre. Ce qu'on a dit seulement aujourd'hui, mondialement, il a été reconnu que l'agriculture familiale a une place, et une place importante. Par rapport à ça, nous lançons l'année aujourd'hui au Sénégal. C'est pas la peine de nous rappeler autre chose, on est dans notre affaire. Bon, j'ajouterai à ça effectivement. On ne pas. Tout le monde me connaît ici, je ne vais pas m'attarder à présenter. On a parlé de 15 pays. Pourquoi 13 officiellement membres, 2 qui sont quand même des observateurs, c'est le Nigeria et le Cap-Vert. Donc on m'a dit, voilà, en termes de finalité par rapport à cet observatoire, ce que nous avons comme finalité, effectivement, c'est pouvoir influencer sur les politiques, que ce soit national, régional et international, dans notre façon favorable par rapport au débat que nous avons eu dans la matinée. Donc on continue le combat. Pendant les objectifs, effectivement, créer les conditions pour avoir des argumentaires crédibles. Je vais le montrer dans un schéma qu'on va vous développer, que le chercheur a réfléchi. Et améliorer effectivement. Dans tout ça, la finalité, c'est d'arriver à la transformation de l'exploitation familiale. On cherche des informations pour améliorer nos conditions de vie en partant en premier lieu de l'exploitation, à tous les niveaux. Chacun a un moment dans sa vie pour décider. On va donner comment, on va montrer comment on le fait au niveau du CNCR. C'est ça le CNCR. Ça, c'est le chemin que le CNCR. C'est sur ça que le CNCR se base pour faire la production des connaissances. On parle de la réalité vécue par les paysans, c'est ça les exploitations, c'est ça, c'est le niveau. Le nouveau I1, le CNCR est en train de développer ce suivi des réalités. Par quoi? Par des dispositifs montés par des fédérations membres du CNCR. Parallèlement à cet angle, il y a un deuxième angle de la CNCR développe au niveau national, c'est la veille sur les politiques. Chaque semaine, nous essayons de recenser, que ce soit sur le plan national, international, en quoi ce qui est dit est favorable par rapport à l'exploitation, l'agriculture familiale ou pas. Les deux sont réunis effectivement dans une analyse que nous appelons l'analyse de la région politique. Et nous avons créé un dispositif de veille sur le politique. Quand on parle d'un dispositif de veille sur le politique au niveau du CNCR, c'est les deux qui le font fonctionner. 1, 2, partant de ce schéma, vous avez vu le schéma. Et c'est ça que j'ai appelé crédibilité de l'argumentaire. On a créé des conditions au niveau du CNCR en termes d'observation, de ne jamais développer un argumentaire qui n'est pas basé sur nos réalités. En quoi faisant? En suivant des campagnes agricoles. Par quoi? Par des tournées nationales, par des dispositifs de suivi. Voilà. Là, c'est les modalités d'articulation des deux dispositifs. Je l'ai dit déjà, j'ai été plus rapide que le schéma. Ce qu'il a sorti là. Allez-y, ça c'est les techniciens de cette lecture. Merci. Bon, il nous amène au résultat attendu par rapport à cet observatoire. La production des connaissances. La production des connaissances en vue de leur transformation. Il y a des gens qui passent tout le temps à produire des connaissances. Nous, on est intéressés à produire des connaissances pour amener nos conditions de vie. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'ancrage paysan. On s'intéresse à cette question parce qu'on veut s'améliorer chaque jour. Arriver à la performance, à la modernité, à la transformation. Maintenant, comment cela est composé? La composition mise en place du comité national, avec l'ensemble des partenaires bien sûr. Bon, les dynamiques inclusives, ça répond même à la raison d'être du CNCR.
Ce comité, quand même, on a prévu, lorsque le repas nous a initié sur ça, il a donné une proposition de créer un comité qui peut être comprisé avec l'État, avec le ministère en charge du développement rural. Nous avons mis ministère en charge du développement rural au Sénégal parce que nous en avons beaucoup. On ne va pas mettre au ministre X ou Y. Tous nous intéressent. C'est pourquoi on parle de développement rural. Bon, au-delà de ça, nous avons quand même les comités, les statistiques et tout ce qui est là. Ici, nous avons, au-delà des institutions, probablement des institutions parapubliques, des ONG et des réseaux comme l'ONPA, APS, RBM, voilà. Ça, c'est ça le souhait, c'est-à-dire d'arriver à un comité pareil. Maintenant, là, le comité de suivi et de veille, ça c'est le CNCR, c'est déjà fonctionnel. Je le prends. Ici, c'est déjà fonctionnel. C'est ça qui permet le CNCR de travailler. Le CNCR a mis un comité de suivi et de veille sur le politique, composé du CNCR, IPA, IED, CRES, ALSD, ANCAP, DAPSA, ASCOREDEC, ISRAPA. Ça, c'est déjà fonctionnel. Maintenant, le principe. J'avais dit, on est intéressé à la chose. S'il y a l'ancrage paysan, ça veut dire quoi? Si du début du processus à la fin, on est là, en tant que paysan. Tu ne viens pas prendre les informations et partir. Tu prends les informations dans l'utilité de nous aider par rapport à nos métiers. C'est ça l'ancrage. On est là. Mais on le fait avec un rythme soutenu progressivement. Tout le monde n'a pas le même niveau, n'a pas la même fonctionnalité. On a des écarts. L'autre élément, effectivement, ce que tu sais faire, l'autre va te céder. Il y a l'élément d'échange. Au dernier moment, la priorisation en fonction des informations que nous recevons, consensuelles. Voilà les principes de base de cet observatoire au niveau national. Sur ça, le CNCR, 2004. Depuis 2004, le CNCR, on a mis 2004, c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, le CNCR est né en 1993. Et en 1996, la CNCR s'est déclarée volontairement de travailler sur l'agriculture familiale, c'est ça sa vie. Ça, c'est un thème de mission. Mais en essayant de voir comment rendre ça plus opérationnel avec les missions, le CNCR a confié en 2004 la mission de conduire les réflexions sur les exploitations familiales à la FONGE, qui vit de ça. 2010, on a fait un premier bilan avec la FONGE. C'est ça qui nous a donné le processus que le CNCR avait organisé sur la capacité de nourriture. En quoi les exploitations familiales mettent sur le marché au Sénégal. En ce temps, le schéma le plus simple qu'on avait retenu, c'est que 65% de nos productions, quand la femme va au marché, tout, des djemit, djem, yap, bon 65% venaient des exploitations familiales. C'est ça qui fait nourrir le Sénégal. Bon, en 2010, lorsqu'on a fait ce travail, le CNCR quand même a fait une évaluation et a retenu d'élargir le dispositif. Au lieu de le laisser seulement au niveau de la force, on a élargi au niveau de la pêche, parce qu'on connaissait mal les exploitations familiales des pêcheurs. On l'a élargi d'une manière officielle en même temps sur le pastoralisme avec les femmes d'une ferme. Le CNCR est parti tester avec ces fédérations les deux dispositifs. Et effectivement, on a mis au comité, avec les trois fédérations, on a pu conseil au niveau du CA qui décidait effectivement. On est arrivé à 12 membres répartis par un administrateur et un technicien par fédération, 2 administrateurs et 2 techniciens pour le CNCR et 2 techniciens de l'ASCOREDEC. Bon, depuis lors, on a dégagé effectivement un certain nombre de lignes d'action, renforcer ou créer lorsqu'il n'existe pas des membres et consorts, les dispositifs de manière générale, et identifier, faire les caractéristiques de la contribution du suivi des exploitations familiales. Ici, on revient toujours sur, il doit être un dispositif pour ça, c'est des principes importants. C'est sur ça que le CNCR a négocié comment monter son observatoire. Il est ici, chaque niveau en tire des informations par rapport à ses propres préoccupations et ses responsabilités. Pour la famille qu'on inquiète, en premier lieu, il faut qu'elle s'assume d'avance sa responsabilité et qu'elle prenne effectivement des éléments positifs par rapport à ce qui a été fait. L'association, la fédération, c'est un peu le chemin que vous connaissez du CNCR. L'association, la fédération, le CNCR et le repas. Bon, donc des réalités vécues dans les familles, c'est un dispositif qui doit être très fonctionnel et associer l'ensemble des nouveaux et pouvoir créer des conditions d'élaboration de partage
en fonction effectivement. Pour le moment, nous utilisons un outil que les Marius ont intitulé bilan simplifié. Je ne vais pas demander ce qui est cher. On va expliquer ce qu'est le bilan simplifié après. Allez-y, voilà, ça je crois. Voilà, le bilan simplifié repose essentiellement sur les 3 axes. C'est une façon de déterminer le taux de couverture. Voilà, vous avez vu, je ne vais pas lire. 1, 2, 3. S'il est inférieur à 12 mois, les activités primaires ne mettent pas le tout suffisant de la famille. S'il est égal à 12 mois, on est en équilibre précaire. S'il est supérieur à 12 mois, on commence à investir. C'est aussi simple. On n'entre pas dans les grands calculs l'affaire. Chacun de vous, à la fin du mois, va voir ce qu'on lui paye là. Tu connais combien on t'a tiré tes impôts. Tu as calculé ton net. Et sur ton net là, sur ça, que tu rajoutes toute ta famille. Le paysan, c'est ce qu'il fait par rapport à sa campagne agricole. Point. J'ai toute ma production, j'enlève toutes mes charges, je vois le reste. Ça me prend. Et là, nous, on met 2 activités, la nourriture et les soins. Si on est malade, on ne travaille pas. Si on ne mange pas, on est malade. Voilà, donc tout ça, c'est toute la théorie. Comment nous essayons de travailler autour de l'assemblée de famille. Je ne vais pas beaucoup rester sur ça avec vous. Bon, les séries d'informations sur les caractéristiques de l'organisation familiale, ce qui peut sortir comme information est l'utilisation des terres. Continue. L'accès aux infrastructures, le mode de vie de la famille, l'entente familiale, l'évolution du capital, voilà, le poids des charges. Voilà. L'important, c'est que dans ce bilan sécurité qu'il faut retenir, que nous avons le CNCR travaille sur le dispositif qui part de l'exploitation, qui nous revient en premier lieu pour servir l'ensemble des autres niveaux. Et ça, c'est conduit par des associations, par des fédérations membres. Et sur ça, le CNCR va prendre toutes ces informations, effectivement, les synthétiser dans le rapport, en fonction de la veille que nous avons dit au niveau national, pour pouvoir interpeller l'État ou les autres. Aujourd'hui, nous avons un autre dispositif, effectivement, dans un deuxième round. Nous allons produire un rapport, quand je dis nous, c'est le CNCR, c'est engagé à sortir la situation de 2000 exploitations familiales. Les 8811 vont venir de la France, ça le pré-rapport est là. Il sera mis à la disposition du CNCR dans une semaine. Et les 45 déjà sont disponibles au type Fénergie. Les 105 autres seront à compléter dans un atelier que nous avons retenu en fin décembre pour discuter de la finalité de ce rapport et de la méthodologie que nous allons arriver pour arriver à ce rapport avec un certain nombre d'acteurs. Voilà. Et ce rapport devait permettre, pour finaliser au CNCR, d'interroger Macky, le président de la République, pour qu'on revoie les choses au Sénégal. Merci.